Bonjour à toutes et à tous, voici donc mon arbre. Alors il est presque fini, il me reste encore des petits détails, mais en fait c'est arrivé plusieurs fois que le fil sorte de mon aiguille, tout simplement parce que j'ai fait une erreur de débutant. J'ai pas été chercher le fil au milieu de la pelote, ce qui est un peu dommage. Après, si vous utilisez du fil à broder, vous ne serez pas embêté. Là j'ai pris, comme je l'avais dit la dernière fois, mon fil pour faire du crochet et le fil brillant, et j'ai fait en fait la technique qui a été expliquée dans le livre pour le bunka, pour la broderie japonaise toujours. J'ai tout simplement tiré dessus hein, pour le désépaissir. Hein, c'est des fils qui sont un peu tricotinés et quand on tire dessus ça détricotine. Et du coup ça fait un fil un peu plus fin. L'aiguille est assez grosse, en fait c'est la plus grosse des trois. J'ai fait un nœud sur le bout, je vais le couper, ça ira plus vite. J'espère juste que ça va pas exploser mon tableau, parce que là je vais arriver pour faire le milieu. Je vous avais dit que je faisais un creux d'arbre en bouclette pour voir ce que ça donnait. J'étais en train de chercher après mon crayon, j'ai pas préparé le matériel avant, c'est pas bien. Donc le creux d'arbre je vais le faire ici, vous voyez, là on voit bien à l'arrière toutes les bouclettes. D'ailleurs je trouve que ça fait joli finalement. Donc je vais faire un rond ici, comme ça fera au milieu. Je vais faire un rond de bouclette et puis après je vais regarder pour le passer avec la technique du bunka que j'aimerais bien vraiment maîtriser. Donc là je vais peut-être baisser un peu plus l'aiguille. Donc la hauteur de votre aiguille, vous pouvez, quel que soit l'appareil, normalement la choisir. Évidemment, plus l'aiguille est grande, plus la bouclette est grande. Donc c'est à vous de choisir. Là, j'ai pas envie d'avoir non plus des bouclettes trop énormes. En même temps, avec les trous qu'il y a, très honnêtement, je suis pas sûre du résultat. Donc là, je commence sur l'inverse puisque je veux que les bouclettes soient de ce côté-là. Donc hop, je fais comme d'habitude, j'accompagne l'aiguille et je bloque pour éviter que le fil ne ressorte et que je sois obligée de tout recommencer. Donc là, s'agissant de bouclettes, je vais suivre les conseils que j'avais lus jusque maintenant ou vus sur YouTube. Hop, je suis et je fais en spirale. Donc toujours faire bien attention à ce que le fil de l'aiguille soit du bon côté. Hop, petit problème technique. C'est un peu artisanal hein, pour la prise de vidéo. Du coup, je continue. Je ne me laisse pas déconcentrer. Hop. Donc en spirale et en faisant attention au sens de l'aiguille. Bon bah là voilà, c'est quand même ce que je craignais, c'est que je suis en train de déchiqueter le tableau qui n'apprécie pas les gros trous que je suis en train de faire. Du coup, je vais abréger. Hop, je coupe, je coupe. Voilà, donc de ce côté-là, ça fait ça. Et de ce côté-là, ça fait ça. C'est pas superbe et le tableau est déchiqueté, mais c'est pas très grave. Je vais essayer de récupérer le coup en passant devant. Décidément, on va y arriver. Voilà. Je vais faire un peu comme un passé plat pour ceux qui s'y connaissent en broderie, et j'espère ne pas dire de bêtises parce que tout ce que j'apprends c'est sur internet. Donc hop, et voilà, donc on recommence. Là j'ai pas envie de tourner mon ouvrage qui est un peu plus grand que tout à l'heure, donc je fais pivoter l'aiguille, vous voyez, pour que le fil soit toujours du bon côté, et ça punch. Hop, je bloque le fil en dessous toujours, hein. Donc il y a les deux mains qui servent, la main qui sert à faire aller le punch needle et la main qui sert à bloquer le fil pour pas qu'il ne ressorte. Donc en fait là je profite tout simplement des points qui ont déjà été faits, et du coup c'est pas du passé plat, mais en fait l'aiguille est vraiment trop grosse et je peux pas faire les points l'un à côté de l'autre, ça va bousiller l'ouvrage. Donc comme ça ce sera bien aussi. Hop, un petit laçage. J'espère que vous voyez bien.
la position est pas super pratique, mais ça passe. Hop. Vous voyez, là, j'avais pas tenu mon aiguille dans le bon sens. C'est pas bien. Et voilà. Et je vais m'arrêter ici. Voilà. Donc en tout cas, sur la toile, l'aiguille large, c'est mort. Enfin, c'est pas l'idéal en tout cas. Et encore moins pour les punch needles, ça passe à peu près pour faire juste des points de broderie. Mais on ne peut pas s'amuser à perforer la toile. Ça m'aurait étonné quand même, mais à perforer la toile de tous les côtés, ça se craque. Donc là, vous voyez, de l'autre côté, on voit, je vais légèrement tirer, toujours par groupe de plusieurs, forcément en groupe si c'est plusieurs, mais bon, je tire pour essayer de resserrer un peu les broderies devant. Hop, je le fais à l'aveugle, comme ça vous profitez du spectacle ou pas parce qu'il y a mes gros doigts devant. Voilà. Et du coup, voilà mon arbre. J'aurais pu faire un palmier en fait, hein, plutôt avec cette couleur-là. Et c'est encore... non, ça va, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Je vais continuer à faire du coup tous mes petits détails ici. Et je pense que je vais rajouter... J'ai plein de petits boutons rouges ici en fait. Des tout petits que je vais coudre à la main. Un peu comme des pommes au fur et à mesure. Et puis je verrai si je rajoute des choses ou pas. Sachant que si vous voulez faire des tableaux complets, souvent c'est ce qui est fait hein, dans les punch needles, que ce soit en bouclette ou en broderie japonaise. Il n'y a plus un seul morceau de toile vide. Tout est coloré et il y a une certaine chose à respecter. Par exemple, quand on fait un paysage, il faut commencer par l'arrière et ramener de plus en plus près. Donc le ciel, les montagnes, la mer, enfin de plus en plus près. En fin de compte, on descend. Ça donne un effet de profondeur apparemment. Et ensuite, pour les bouclettes, c'est pareil, il faut faire par gros pavés et en fonction de ce qu'on veut faire, plus ou moins, les bouclettes plus ou moins longues pour que ça fasse des effets de 3D en fait. Voilà, donc la suite au prochain épisode. Merci, au revoir.